On va changer de sujet. Euh, alors, on reste toujours un petit peu dans l'intelligence artificielle. Les voitures autonomes, donc on le sait depuis peu, le niveau 3 vient d'être dépassé dans l'Europe, dans l'Union européenne, pour pouvoir conduire des voitures de niveau 3 aujourd'hui dans l'Europe. Alors, de plus en plus de monde disent que l'avenir de l'automobile, c'est justement ces voitures-là, sans conducteur, sans volant peut-être, ou ces choses-là. Euh, Alors, certains constructeurs travaillent déjà sur la catégorie 4 et 5, malgré qu'elle ne soit pas approuvée par l'Europe aujourd'hui. Est-ce que vous seriez prêt à laisser une voiture totalement gérer votre route de A à Z aujourd'hui? Alors, personnellement, le fait du niveau 3, déjà ce que Tesla a fait et ce qui est appliqué aux États-Unis ou au Canada, oui, tant que j'ai encore le contrôle, enfin tant qu'il y a encore un volant et que en cas de dysfonctionnement Hmm. ou d'une mauvaise décision, ou même si je veux reprendre la main, tant qu'il y a encore un volant que j'ai la possibilité de décider, ça me dérangerait pas. Mais passer, comme tu l'as dit, à une voiture sans volant, on s'assoit dedans et nous conduit d'un point A à un point B, j'aurais un peu plus de mal en termes de confiance sur la technologie. Alors, juste pour rappeler à ceux qui nous regardent, le niveau 3, on a encore un moyen de conduire la voiture, de prendre la main en fait sur ce que la voiture fait. Alors que les niveaux 4 et 5 devient plus problématique du fait qu'on a peut-être plus de volant dans la voiture et en fait où c'est la voiture qui gère tout. Bah, niveau, niveau 3, t'as encore t'as ton volant, tout ça, parce que dans tous les cas, c'est surtout là pour les autoroutes et les grosses lignes droites où dans tous les cas, t'as pas énormément de problèmes. Ton niveau 4, t'as encore ton volant parce que quand c'est en milieu urbain et que t'as beaucoup de circulation, c'est problématique encore. Donc t'as encore ton volant pour ça. Et techniquement, par contre, niveau 5, c'est là le moment où tu commences à techniquement plus avoir de volant et que t'as juste ta voiture qui conduit et toi tu t'assois et tu fais ta sieste et puis t'es arrivé quoi. Ça va Mhm. être incroyable. Moi, j'attends effectivement ce jour-là avec énormément d'impatience. Déjà, je crois pas au monde où chacun a sa voiture personnelle. Ça me dépasse vraiment complètement ce principe de j'ai ma voiture qui dort 45, même plus, enfin 95% du temps, Mhm. je roule pas dans ma voiture. Donc avoir une voiture à soi, je trouve ça débile. Sauf que bah, actuellement, alors il y a des systèmes de voitures partagées, mais qui sont pas idéaux. Par contre, avoir des voitures autonomes qui circulent, qu'on peut contacter comme un Uber et puis monter dedans et se faire déposer un peu plus loin, ça c'est incroyable. Pour le coup, moi, là aujourd'hui, je trouve que c'est plus dangereux aujourd'hui que ça le sera quand ce sera en niveau 5 parce que justement aujourd'hui on est encore censé conduire. Mhm. Or, on nous enlève les tâches qui font qu'on est concentré parce qu'on nous enlève le danger. Donc on n'a plus qu'à juste attendre que quelque chose se passe et éventuellement prendre le contrôle à ce moment-là. Et ça, les humains sont assez mauvais dans ce domaine-là. Par contre, on est bon à rester concentré et à faire des trucs, Mm. on est bon Mhm. aussi à rien faire du tout. Mais cet entre-deux est un peu dangereux à mon avis. Ouais, parce qu'en fait, tu peux facilement tomber dans l'abus entre guillemets, du niveau 3 dans le sens où t'es en mode ah bah autoroute c'est bon, je peux faire ma sieste et puis C'est voilà. ça. Alors que c'est bien précisé à chaque fois que t'es pas censé le faire. Après, je crois sur les au niveau 3, t'es quand même obligé de toucher le volant Oui, mais tous ça, les ça veut X rien dire temps. toucher le volant. Ça, c'est seulement en Europe, je crois, justement, Ok. à cause de la loi pour le moment. Mais il me semble à vérifier qu'aux États-Unis, pour le coup, quand ils activent vraiment le mode sur l'autoroute, Parce ils ont que plus besoin d'y toucher. j'ai pas de détails sur la loi qui est passée en septembre. Donc le niveau 3 est autorisé en Europe. Après, je sais pas sous quelles contraintes c'est. Est-ce que c'est réellement le truc de Ouais. maintenant T'as officiellement plus besoin de toucher le volant? Ou est-ce que maintenant tu vas quand même le toucher de temps en temps? Ça, j'ai pas d'infos dessus. il y a quand même des voitures autonomes qui circulent actuellement aux États-Unis sans conducteur du tout. Mhm. Waymo notamment de Google circule dans certaines villes en mode taxi, c'est-à-dire qu'on peut les commander. Ça marche pas très bien, ça bug souvent et il y a souvent des agents qui suivent derrière en voiture pour aller intervenir rapidement. Donc, c'est un peu amateur la manière dont ça fonctionne, mais ça se fait déjà. Donc puis les gens osent déjà monter dans des voitures sans conducteur Mhm. manifestement. Ça s'est déjà fait aussi à Paris en ce moment. Alors je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas il y a un an ça l'était. Au niveau de la défense, il y avait des marquages au sol qui ont été faits pour qu'une voiture puisse suivre un marquage au sol et qu'il n'y ait pas de conducteur en fait dans cette petite voiturette. Donc c'est un système de transport en commun en fait qui a été mis en place par la ville de Paris. Voilà. Après, toujours l'un des plus gros problèmes au niveau des voitures autonomes, surtout pour le niveau 5, c'est surtout toujours les problèmes d'éthique de si tu as un accident, qui est responsable? Et au-delà de ça, si par exemple t'as, je sais pas, un mec ou un enfant, on s'en fout, qui saute sous les roues de ta voiture, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu accepterais que par exemple si tu es sur un endroit de ta voiture, elle essaie de l'éviter, quitte à peut-être tomber dans un ravin ou des choses comme ça? Est-ce que c'est réellement... Parce qu'en fait, le fait que toi, tu aurais pu prendre la même décision que la voiture, c'est pas ça réellement le problème. C'est le fait que le problème, c'est que le fait que bah, t'as pas donné ton avis sur le fait que qu'est-ce que la voiture doit faire. Mm. Et ça, je pense que ça restera toujours
entre guillemets un problème si, en tout cas, si la voiture reste un outil personnel. Ça peut rester un problème si dans le cadre où c'est ta voiture à toi et t'acceptes pas que ta voiture prenne des décisions comme ça. Je pense qu'il faudrait que ce soit paramétrable, pas par l'utilisateur, parce que ce serait un peu chelou comme de dire je privilégie ma vie ou je privilégie la vie Oui, des autres, voilà. mais peut-être par les assurances, c'est-à-dire qu'en fonction de l'assurance à laquelle tu souscris, ben, ta voiture elle est paramétrée pour plutôt te protéger toi ou plutôt protéger la personne extérieure. C'est un peu bizarre ce que je dis, hein. Mm. Mais parce que effectivement, je pense pas qu'on puisse trouver un consensus qui soit Je pense que voilà. personne ne sera jamais d'accord C'est ça, exactement. On peut pas, universellement sur ça. voilà, tout le monde sera jamais d'accord sur la manière de voir les choses. Donc, il faut que quelqu'un tranche. Soit ça peut être le constructeur, pourquoi pas. Soit ça peut être le gouvernement, avec la loi aussi. C'est sans doute la meilleure option d'ailleurs. Ça peut aussi être donc les assurances ou le passager, enfin l'utilisateur de la voiture. Mais ouais, je pense qu'une loi, à mon avis, c'est ce qui est le plus simple là-dessus. Et ça peut varier du coup en fonction des pays. Mm. Après, il faut quand même pas oublier que ça reste une situation qui est très marginale. C'est-à-dire que Oui, c'est les parce fois où on peut éviter ni l'un ni l'autre, c'est des cas très rares, c'est ça. Mais il faut pouvoir effectivement les gérer aujourd'hui. l'un des problèmes des cas très rares, c'est que c'est ceux qui arrivent souvent aussi, le plus souvent en rappel pour les gens, c'est qu'ils disent ouais, mais ils pensent, t'as tous forcément tendance à ce qu'il peut se passer de pire Bien sûr. avant de penser aux 90% où ça va se passer bien, quoi. Bien sûr, mais ce qu'il ne faut pas oublier, mettre en contraste de tout ça, c'est que les voitures autonomes, elles font beaucoup moins d'accidents qu'une voiture conduite par un humain. Donc oui, il y aura des accidents, c'est presque inévitable, mais il y en aura déjà beaucoup moins. Donc Oui, oui. qu'est-ce qu'on Après, les privilégie? chiffres pour l'instant que les voitures autonomes font moins d'accidents que voitures classiques, est-ce que ça a été reporté proportionnellement ou parce que par nature, il y en a moins que. Non, non, je crois que ça a été reporté proportionnellement. En l'occurrence, ils ont pris le nombre de kilomètres parcourus par une voiture, et parce qu'il y a des millions de kilomètres qui ont déjà été parcourus par des voitures autonomes avec des gens à bord pour les tests, et il y a eu très très peu d'accidents. Il y en a beaucoup qui sont médiatisés parce que Oui, bien sûr. ce test-là où les gens étaient censés justement toucher le volant et qui touchaient pas le volant et qui dormaient, bon bah ça c'est médiatisé évidemment, mais il y a eu, je crois, le cas de Uber aussi qui avait une expérimentation de voiture autonome à une époque, il y a eu un accident. Un humain aurait pas fait mieux parce on voit les images, c'était impossible d'éviter la personne qui était sur la route. Il y a eu une défaillance de la voiture autonome, mais en plus un humain aurait pas fait mieux. Donc, je sais pas, pour moi Oui, vu que c'est c'est relayé et médiatisé, bah, forcément c'est dans ça, l'imaginaire de tout le monde, ça paraît plus dangereux, surtout que c'est en ça. soi, on est encore un peu dans de l'inconnu. Mm. Donc Tu vois, on forcément. peut prendre l'exemple des avions. Aujourd'hui, un avion, il n'y a pas de pilote à bord. Enfin, évidemment, il y a deux pilotes à bord toujours, même trois parfois, mais c'est un ordinateur qui pilote l'avion. Ouais. La plupart du temps, le pilote à bord d'un avion ne sert qu'à gérer les phases où le pilote autonome ne fonctionne plus. Mm. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette opportunité, mais faites-le si jamais vous posez la question d'aller dans un simulateur, un vrai simulateur d'avion. Faites une initiation d'une heure, vous verrez que vous allez toucher les commandes peut-être 3 minutes. Le reste du temps, vous Pour, allez régler des boutons et régler des degrés de là où vous voulez aller, mais c'est l'ordinateur qui pilote. Et en avion, on a tendance à penser que c'est plus dangereux qu'une voiture, ce qui est faux d'ailleurs, mais bref, un avion c'est un plus gros truc, quoi. Donc je pense qu'une voiture me semble plus sécurisée si elle est pilotée par un ordinateur. Et oui, il y aura toujours des accidents, mais il y en aura beaucoup moins. Mais après, effectivement, on en revient à cette question, qui est responsable dans ces cas-là? Mm. C'est ça. Moi personnellement, je sais que je suis habitué à prendre mon volant en main tous les matins. Je sais pas si demain je laisserai la voiture rouler toute seule, quoi. Comme ça a été dit dans le chat, laisser confiance à quelqu'un qui au final est une IA, c'est une confiance à faire, quoi. C'est une confiance à faire, mais c'est un peu la même que quand on va dans une voiture et qu'on est conduit par quelqu'un d'autre. On fait confiance à cette autre personne, et il y a C'est sûr. encore une fois beaucoup plus de risques que cette autre personne provoque un accident on, qu'une IA. on fait confiance à beaucoup plus de monde sur la route quand tout le monde conduit que. Ouais. 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 Et une IA, c'est censé être infaillible. Alors évidemment, rien n'est infaillible, mais les risques sont encore une fois beaucoup plus réduits que quand c'est quelqu'un, même de confiance, même un pilote professionnel qui vous conduit. Il y a toujours un risque parce que ça reste un humain. En fait, je pense là où la sécurité pourrait être vraiment améliorée et avoir plus confiance dans ce système, c'est que les voitures, si elles sont toutes autonomes, c'est qu'elles communiquent entre elles Mm, pour améliorer les prises de décision. Ouais. absolument. Il faut qu'elles communiquent entre elles, mais il faut aussi qu'elles communiquent avec les feux de circulation. Ouais. Mais le danger, c'est que les piétons, eux, ou les cyclistes, ou tout ce qui existe Prennent des autour, en fait, décisions. Parce que, prennent des décisions aléatoires. Ouais. ouais, parce que du coup, si t'as une grande partie du parc automobile qui est autonome, là ça pose ça, les informations pourront communiquer, mais si t'as que quelques voitures autonomes et que t'as des mecs qui conduisent n'importe quoi à côté, faut voir aussi comment elles gèrent le fait que bah, tout le monde ne conduit Ouais. pas bien, quoi. On peut trouver un intermédiaire, c'est-à-dire je pense qu'à terme, la loi va interdire les conducteurs dans les voitures, enfin, c'est la suite logique a priori, mais entre les deux, on pourrait imaginer que si des voitures autonomes veulent communiquer entre elles, elles puissent également communiquer avec des voitures conduites par des humains, et que les voitures conduites par des humains transmettent les informations en temps réel aux voitures autonomes autour, ce qui permet de réagir
voiture autour un peu plus rapidement qu'avec encore des lidars ou des caméras, des choses comme ça. Mais sinon, on peut imaginer, tu conduis dans ta voiture, tu tournes de 3 degrés à droite, bah, toutes les voitures autour sont au courant que tu es en train de tourner de 3 degrés à droite. Mm. Ça pourrait être communiqué en temps réel. Ça éviterait pas les accidents, mais ça permettrait d'anticiper encore plus. Après, là, ça, t'as une question qui a réellement pas grand chose à voir, mais t'as quand même des fois, quand tu en tant que personne qui a le permis et qui conduit quand même de temps en temps, même si je conduis pas ultra récemment, t'as quand même une partie des gens qui ont le plaisir de la conduite. Et ça rentre encore en ligne de compte, même si c'est plus vraiment une question éthique et ça change un peu le domaine. Est-ce que ces gens-là qui conduisent un peu par plaisir, entre guillemets, vont vraiment être contents que demain on leur dise ah bah non tu Bah, conduis plus, Je c'est pense la voiture qui Content. je conduit pense tout qu'à seul. terme, si on arrive au cas à l'échéance où il n'y a plus que des voitures autonomes, mais qu'il y a toujours des personnes qui se souviennent ou qui ont conduit avant, je pense qu'à terme, ça deviendra un loisir en fait. C'est ça, c'est une attraction, tu vas sur un circuit, tu conduis. C'est un Ouais. peu triste à dire, hein, mais c'est tellement plus sécurisé. Comme ça a été dit dans le chat, je rejoins l'avis d'ailleurs. Est-ce que si on a toujours cette notion de plus rouler, est-ce qu'il y aura toujours une voiture par conducteur, comme tu l'as dit au début en fait? Est-ce qu'il y aura toujours une voiture par foyer, peut-être une, deux ou trois Ça d'ailleurs? serait ridicule. J'en vois pas l'utilité si C'est c'est ça. plus nous qui conduisons, enfin, si on paye, à la place de payer une assurance, on payerait plutôt un abonnement qui du coup nous sécurise. Mhm. Mais il y a Ouais, plus en fait, vraiment, il y y a a plus plus de réel vraiment intérêt y a plus à. Ouais. d'intérêt à avoir une voiture à toi, genre. Après, honnêtement, bon, ça c'est un avis personnel qui dévie complètement du sujet, mais je trouve que déjà aujourd'hui, l'intérêt d'avoir une voiture personnelle me semble très très limite. Parce que, à moins de faire beaucoup de déplacements, il y en a qui font beaucoup de déplacements, on est complètement d'accord, mais si on habite en ville, notamment à Strasbourg, on peut faire beaucoup de déplacements à vélo, en transport en commun qui marchent très bien, et les quelques rares fois où on a besoin d'une voiture, ben, ces quelques rares fois, on peut soit prendre un Uber, soit louer une voiture. Ça me semble Après, t'as pas impossible. sur, de mon avis, en tout cas sur Strasbourg, t'as quand même enfin, dès que tu veux sortir et aller un peu en banlieue ou des choses comme ça, un peu plus loin que Strasbourg, à des 30-40 km de Strasbourg, tu peux commencer vite à devenir compliqué. Juste, moi des petits trajets de 30 km, je vais mettre là, juste prendre ma voiture pour ça, parce qu'en fait, si je veux le faire, je dois, moi, aller de chez moi à la gare, ensuite de la gare à des trucs, et j'ai 30 minutes pour aller à la gare, et 30 Ouais. minutes de train, et le train, faut que je l'ai, quoi. Ouais, non, non, ça je suis d'accord que c'est pas idéal. Par contre, tu peux louer une voiture qui serait juste en bas de chez toi ou 2 rues plus Ah loin. oui, non, mais à ce moment-là, oui, ça réglerait le problème, mais juste aujourd'hui, plus en soi, dans les trajets de ville, ça, je trouve ça de moins en moins d'intérêt dans le sens où tu vas aller d'un point A à un point B, mais où tu pourrais y aller en tram, surtout si tu veux aller au centre-ville, tu vas galérer à te garer, Ah ouais, clairement. et tu vas payer plus cher d'emplacement de stationnement que de trucs comme ça. Après, l'intérêt encore au-delà des voitures, c'est de pouvoir transporter tes courses, par exemple, ou des choses comme ça. Mais dans ces cas, tu peux louer une voiture. Si tu as besoin d'une voiture une fois par semaine, ça sert à rien d'avoir une pour toi. Oui, oui, sur ce plan-là, mais juste tant que les services de location sont pas. T'as pas ta voiture qui va t'attendre en bas de chez toi. Moi, c'est juste à Elle l'heure est jamais actuelle, très loin, hein. Regardez en vrai. il n'y a pas encore les dispositifs pour permettre à tout le monde d'utiliser Ah cette bah non. solution, surtout à la campagne. Ah non, non, bien sûr. Mais En encore une grande fois, ville, je pense qu'en ville, on pourrait facilement réduire de 50% le parc automobile. bien sûr, ouais, ouais. Mais après, il y a encore les problématiques dans les campagnes où là, il faut développer le réseau de bus, de trains, de voitures, de taxis, de pouvoir réserver des voitures, mais en dehors des grandes villes. Non, non, bien sûr. Mais ça, il faut évidemment faire la part des choses. Quand je tiens ce discours un peu extrémiste du personne ne doit avoir sa voiture, personne ne doit avoir sa voiture en ville. Mais évidemment, il y a plein de cas spécifiques. C'est très compliqué de tout analyser. Et effectivement, en campagne, bah, dans les territoires ruraux, quoi, globalement. Bon, c'est évident qu'il faut disposer d'un véhicule. Mais là, on part sur un débat politique, je crois. Donc, c'est pas trop le sujet de l'émission, donc je vais m'arrêter là.